Thomas, Oui, comment te sens-tu? bien. Alors, j'aimerais que tu ailles à la rencontre de Sophie. Elle est en face de moi. Je l'ai vue tout de suite assise en tailleur. Mhm. Du coup, je le suis aussi. Elle me regarde, elle me sourit. Elle semble un peu comme épuisée et là, elle se repose. C'est Avec bien un, Sophie. ouais, avec un, comment dire, pas un fort caractère. Caractère, c'est pas le bon mot, mais quelqu'un de solide. D'accord, Mais là, elle est en repos. Oui, oui, c'est elle. Alors, mais je revérifie parce que si, c'est elle. d'accord, très bien. Quand je la regarde par rapport à mon doute, elle me confirme que c'est bien elle elle me dit que alors comment elle a dit ça? Elle dit qu'elle a de plus en plus de mal à la préserver, alors préserver la partie physique. Elle a dit «d'eux», elle me dit pas que c'est ceux qui sont les «eux», mais plusieurs personnes, êtres. Hem, Elle me dit qu'ils attaquent de plus en plus souvent, que ça devient compliqué. Mais elle a vraiment un tempérament, on dirait un peu style chevalier, tu sais? Mhm. Qui va défendre son roi, on va dire, coûte que coûte, quoi. Il y a D'accord, un peu cette idée. Hem, ouais. Oui, oui, elle me confirme, elle me dit enfin, elle pense un truc du genre, au détriment d'elle, de la partie éthérique. Ah, c'est pas en danger, mais elle pense davantage à la partie consciente. Et elle me dit, elle rajoute un truc du genre, elle a suffisamment, je cite: «Elle m'a suffisamment bavé». Là, c'est référence à alors aussi, elle mélange, enfin quand je dis mélange, elle regroupe aussi bien sa vie actuelle, son enfance, que d'autres vies antérieures. Je sais pas combien exactement. Elle dit ça. Hem Mhm. Et elle me dit qu'elle a pris plusieurs vies comme pour emmagasiner de l'énergie, de la force, pour la déployer à présent, pour faire, barrage, pour contrer eux, comme elle dit, le problème, D'accord, on va dire. Mais que d'accord. c'est fatigant. Mais elle dit pas ça, elle n'est pas, dépitée. Au contraire, elle est solide. C'est fatigant, mais elle reste solide. Elle est solide Elle mais fatiguée. Ouais, ouais, elle dit: «Il le faut». Elle est solide moralement, mais elle est fatiguée, énergétiquement, on va dire. Il dit qu'il faut rester solide parce que la partie physique, elle dit sans de manière assez elle dit de manière neutre, hein. Elle dit: «Elle est moins solide, la partie physique». Donc il faut bien compenser, disons. Je vais dire ça avec mes mots. Être encore plus solide, Ouais, pour l'aider. renforcer la solidité dans le subtil pour soutenir la partie physique. C'est ça. Bien que bon là, c'est vrai que comme, elle semble quand même fatiguée, elle a été bien malmenée, on va dire, d'une certaine façon. Ah oui et la caisse, elle dit elle me fait quand elle dit ça, elle me montrait une image symbolique ou comme quoi les attaques, quel que soit le nom, viennent de tous les côtés, quoi. Ça vient de tous les côtés. Que Mmh. ce soit subtil, physique. Elle dit quel que soit le sujet, ça veut dire par là, perso, pro, Oui, santé, dans tous les voilà, domaines, quoi. c'est ça. Mmh. Bon, hem, qu'est-ce que tu peux oui? Est-ce que tu as autre chose à dire? Oui, pardon. Vas-y, vas-y. Elle lui dit, en me montrant, elle lui dit quelque chose du genre que si ils en ont autant après elle, dans le subtil, c'est là pour rien et elle aimerait que la partie consciente, prenne conscience justement, on va dire, de son pouvoir, je vais dire et elle montre au niveau du enfin là, c'est sorti, mais c'est au niveau du plexus. C'est une boule rouge, je crois que c'est une sphère. C'est rouge et ça représente son plein pouvoir, son plein potentiel Au ou niveau son âme. du plexus cardiaque, tu veux dire? Celui du cœur, plutôt? Plus bas, solaire. Oh d'accord, solaire, OK. Et enfin, je crois, hein, c'est peut-être, Enfin, d'accord. dans cette zone et elle aimerait qu'elle prenne conscience de cette force qui, par nature, alors je vais dire est dénuée, mais elle me dit: «Doit être dénuée de doutes, de peur» et tant qu'il y a Mmh. des doutes, des peurs, ça vient comme mettre des couches par-dessus et elle s'empêche. Il y a des conditions, bien sûr, hein. Il y a le contexte de, de faire qu'un avec elle-même, du coup et c'est ce qu'elle
l'aimerait, pardon, comment dire? Elle voudrait que la partie consciente tend vers ça, à éliminer toute peur, tout doute, pour se retrouver avec son énergie, son plein potentiel. D'accord, bien. Donc cette force, elle est présente en elle, ça c'est sûr, mais j'aimerais que tu regardes maintenant, que tu fasses un scanner global, Thomas. Elle me ah c'est plutôt drôle, enfin c'est drôle. Pardon, du coup, j'ai des poils de mon chat dans la gorge. Elle me met en lumière 3 zones pour elle principales qui résonnent, négativement. C'est la gorge, mais c'est pour l'instant, c'est flou, enfin c'est flou, c'est très large. C'est la gorge, la partie le bas du dos, la moitié basse du dos et bas-ventre. Je vais les prendre une par une. Je regarde la gorge. Ça m'a montré d'abord alors je vérifie si c'est pas symbolique, un implant, une tige et ensuite une deuxième tige et plusieurs tiges qui forment, on va dire, Entrecroise? voilà, qui s'entrecroisent, merci, au même centre. Et Ah, ça alors non, ferme comme ouais, d'accord. ça fait au final un cercle si tu regardes d'au-dessus, à peu près. Mmh. Euh, et non, c'est pas symbolique. Il y a une accumulation, pas que d'aujourd'hui, d'un plan à cet endroit-là. Alors, pourquoi il y a toujours les anciens, je sais pas. Il y a ces vivants rajoutés. Bon, ok. Et je regarde ce que ça fait sur elle. Il y avait une image, mais ça, c'était elle. Et ça, c'était clairement symbolique. Ça fait office de cadenas, ça la bride. Ça l'enferme, qu'elle dit. Pas plus précis. Je regarde en quoi. Alors, elle dit deux choses à la fois, mais c'est la même chose. Elle dit la voix, et elle dit un truc du genre elle parle de ton pouvoir. Enfin, c'est peut-être pas le mot correct, mais le pouvoir de sa voix, parce que ça va ensemble, qu'elle a limité. Et elle me remet en lumière un truc qu'on a vu d'ailleurs, je crois, récemment, que autant, bon, elle peut parler, je veux dire, ça n'a pas de problème, mais il n'y a pas l'énergie qui devrait aller avec, d'un point de vue vibratoire. Ça, pour elle, c'est très limitant, euh, parce qu'elle considère que si elle avait son plein potentiel au niveau de sa voix, elle pourrait en faire, elle me dit, du soin, pour elle ou pour les autres. Euh, Mmh. et elle m'envoie juste une image, en flash, on va dire, d'une vie intérieure où, a priori, elle était libre, en tout cas libre d'utiliser sa voix. C'était une femme. Et justement, elle en faisait, on va dire, profiter, elle dit gracieusement, plein de gens autour d'elle qui en avaient besoin. Et ça posait problème. Elle m'a résumé ça très rapidement. Ok. Le D'accord. dos, du coup, oui, il y a bien plusieurs implants qui chevauchent, on va dire. Le dos, je regarde. Alors, je vérifie parce qu'on avait un truc comme ça il y a quelques temps. Mais non, non, c'est ça. Ça a la forme d'un I. La barre horizontale du bas, c'est vraiment le bas du dos, au niveau du coccyx, je pense. Il y a ensuite une barre verticale le long de la colonne. Et une autre barre horizontale, pardon, à peu près, oui, à peu près au milieu du dos. Ça forme un I. C'est a priori un implant, mais il me paraît grand. Enfin bon, c'est moi qui juge, mais en tout cas, c'est technologique et ça ne l'appartient pas. Ça, c'est sûr. Mmh. D'accord. Là, alors, elle, tout de suite, elle me dit paralysée. La paralysie dans le physique, ce qu'elle nous racontait. Est-ce que c'est l'effet numéro 1? Enfin, est-ce que c'est la volonté numéro 1? Je regarde. C'est une conséquence. La volonté numéro 1 de cet engin, enfin, de cette chose, c'est. Elle me montre ses chakras, ça me montre ses chakras comme tous, hein, pas que ceux qui sont dans cette zone, même ceux du haut, qui sont comme écrasés, comme si tu prends une éponge ou une orange et tu la presses. C'est l'idée, voilà. C'est une image, hein, mais ça a un effet quand même, dans ce sens, en effet, dans l'ensemble de ces chakras. Et tout de suite, elle me fait le pont avec l'ostéo, je crois que c'est un ostéo qui nous a Oui. dit avoir vu plusieurs fois qu'il faisait du bien. Il vient, alors consciemment ou non, je ne pense pas, mais c'est pas grave, en agissant sur elle physiquement, il vient réguler énergétiquement son réseau, on va dire, et ça Oui. vient aider ses chakras. Euh, mais il y a un effet, elle montre dans le si, dans le sens où il l'aide, mais derrière, il y a toujours ce système-là. Donc ça retombe, il aide, ça retombe. Et elle me dit que malheureusement, c'est plus en bas qu'au niveau de ses chakras, de leur santé, on va dire. Ok, ok. Mmh. Elle me fait Disons que
L'action de Enfin, l'ostéo est momentanée, mais après c'est l'implant ça, reprend le dessus, quoi. exactement, voilà. Oui, parce Mmh. qu'elle me dit, c'est ça, elle me confirme donc que l'ostéo, ou elle me dit d'ailleurs toute autre pratique dans le physique, Oui. vient faire du bien dans le physique, mais vu que ça n'enlève pas le problème dans le subtil, forcément le problème reprend le dessus à un moment ou à un autre. Mmh. D'accord. C'est agir au bout de la chaîne, ça peut pas être, voilà, bénéfique sur le long terme. Il faut agir à l'origine Tout à de la fait. chaîne du problème. OK. Et par contre, avant d'aller dans le bas du ventre, elle me faisait le pont avec je peux ça une masse émotionnelle dans le ventre, et elle me dit les angoisses, les peurs, les stress, elle me dit qu'elle nous l'a dit tout ça. C'est ici, Oui. c'est dans le ventre, et il y a un lien entre le I du dos et cette masse, je regarde. Je sais pas si c'est un lien direct ou c'est une conséquence. Ouais. Elle me dit: «C'est une conséquence», et elle m'explique que, ayant peu d'énergie à cause de ce I, entre autres, hein, et de la gorge, hem, elle n'est pas capable, dans le subtil, de gérer justement ses peurs, ses stress, ses angoisses, ses doutes. Et en parlant de doutes, c'est quoi? Ah oui, elle fait référence à la dernière chose qu'elle nous a dit, j'avais oublié. Son ami qui lui dit: «Attention, l'imitation, ça peut être dangereux». Je simplifie, hein. Ça, elle pointe ça en avant en lui disant que, qu'il faut pas, elle juge pas son ami, hein, qui dit ça. Elle dit juste pour elle, qu'il faut pas rentrer, comment dire? Dans ce genre de pensée limitante. Voilà, je dis ça avec mes mots, mais c'est son idée. Mmh. Elle répond pas vraiment à la question de son ami, elle dit: «Il faut pas rentrer dans ce genre de pensée limitante», qui lui met des doutes, et quoique là, elle prend parti en lui disant qu'ils n'ont pas lieu d'être, concernant cette question. OK. Hem, Elle lui dit, pour aller du coup, elle reste sur la question là, en allant plus loin, en lui montrant, en lui disant que c'est pas tant la pratique qui peut faire office de faille, mais ses doutes dessus. Au point Oui. où, alors là, par contre, elle dit au point où, mais c'est pas son cas, mais elle extrapole pour expliquer, au point où, même sans pratiquer du coup, le simple fait de se dire: «Oh là, ça peut être dangereux», ça peut déjà faire office de faille. Et oui, elle crée Voilà, quelque voilà. part, par sa Parce croyance et le doute. qu'elle peut, consciemment ou non, s'imaginer méditer, se dire: «C'est dangereux», et ça crée des failles. Elle lui dit ça, mais c'est pas le cas a priori. Heu, C'est un peu le jeu des entités aussi de vouloir faire croire Totalement. que c'est Oui, dangereux. oui, oui, enfin oui, là, Parce que c'est justement, c'est la façon d'aller vers soi, c'est vraiment à ça. l'intérieur, donc si tu crois que: «Oh ben non, c'est dangereux», ça les arrange, quoi, Mmh, mmh, mmh. Oui, oui, c'est en au effet. final. Hem, Elle revient sur sa boule d'émotions. Oui. Elle me dit que c'est vraiment très lourd. Ça, elle nous l'avait dit, on l'avait vu. Mais, je sais pas s'il y a autre chose à dire dessus? Non, elle me met juste en avant que c'est vraiment très lourd pour la partie Bon, consciente, mais on ouais. le sait, enfin, on l'a vu. OK, et la partie basse là, la troisième zone, elle montre cette zone comme un, comment dire? Elle a conscience que dans cette zone, il y a des souvenirs et des mémoires, enfin, on va que des mémoires, pardon, a priori, qui sont pas belles à voir, qu'elle dit, mais justement, elle veut pas forcément se plonger dedans. Mais elle a conscience qu'il y a des choses qui traînent, et au-delà de la mémoire, elle rajoute des manipulations, sous-entendu, interférences. Je regarde ce qu'il y a. Je vois un marquage, ça fait un peu comme un petit tatouage, heu, vraiment en bas du ventre, pour le pubis à peu près. Hem, c'est Mmh. subtil, uniquement subtil, ça a pas été fait dans le physique à un moment ou un autre, je crois pas, et je vois pas trop ce que c'est comme, ou alors si c'est le visage que je vois en fait, c'est peut-être un visage, parce que c'est relié, mais je pense que c'est ça en fait, à un visage d'un interférent, j'ai du mal encore à définir ce que c'est, qu'il a marqué à cet endroit-là. Et il y a le mot, alors le premier mot, je sais pas s'il vient d'elle ou il vient du tatouage, on va dire, c'est le mot esclave. Alors, sous-entendu, sexuel, hein, clairement. Hem, D'accord. oui, 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 il y a la mémoire d'une vie de ce genre. OK. OK. Je regarde s'il y a autre chose que cette marque. Alors, il y a pas d'implant, c'est ce que je regardais en disant ça. Par contre, elle me fait comprendre qu'elle sent que ça grouille, je vais dire. Alors pas de bestiole ou je sais pas trop quoi, mais justement de ces mémoires qui sont comme agitées, qui sont comme en vie, qu'elle me dit, et que c'est, alors elle me dit: «C'est extrêmement limitant»,
Alors, pour 2 choses. Attends, oui. D'une part, je vais le prendre dans l'ordre. D'une part, lié à son premier chakra, à ses 2 premiers chakras, Mmh. elle me dit, pardon, et de trouver Mmh. l'enracinement. En plus du I qui vient tout serrer, là, ça m'a rajouté une couche. Et d'autre part, c'était dans sa vie personnelle. Elle me dit les doutes. Elle revient sur les doutes, manque d'estime, manque de confiance, qui prend le dessus alors que ça devrait pas. Alors qu'il y a pas de. Alors, j'allais dire alors qu'il n'y a pas de raison. Elle me dit s'il y en a, mais en aucun cas elles ne sont justifiées. Sous-entendu, elle les a choisies, ces expériences de vie négatives, on va dire, que ce soit aujourd'hui ou dans d'autres. Et elle me fait le point avec ses parents. Elle me dit ça but en blanc. C'est pas choisi ça, s'incarner comme ça. Dans cette vie, pardon. Ok. D'accord. Bon. Je regarde D'accord. d'ailleurs. Elle, elle me fait comprendre que c'est ok pour elle. On a tout vu. Mais je sentais qu'il y avait autre chose. Et ça va tout emmener au niveau de sa main droite. Il y a une sorte de, il y a une bague au niveau du petit doigt. Là, je sais pas comment ça s'appelle, l'auriculaire. Il y a une bague un peu dorée. Je sais pas si c'est une D'accord. mémoire. Je sais ce que c'est. C'est juste que ça commençait à mettre des images. Attends, pardon. Mmh. C'est mon casque qui coupe. Je disais, à ce moment, c'est très agréable. Pardon, je disais, ça commençait à m'envoyer des images de style vie antérieure, mais c'était flou. Et en fait, je comprends que c'est faux. C'est pas lié à une vie antérieure. C'est pas lié à une vie terrestre. C'est pas un implant, mais c'est quelque chose qui n'est pas lié du terrestre. C'est très désagréable. Pardon. C'est l'effet de l'implant que tu observes qui fait ça? Non, 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 de quoi non, non, c'est mon casque, il a coupé, j'ai plus de batterie et je m'entends. Pardon, je suis désolé, D'accord. OK. c'est un détail, mais c'est très agréable. D'accord. Du coup, la bague en question, il y a quand même l'idée que c'est un bijou, mais ça a été donné, offert dans le subtil, pas dans le physique. Mmh. Et Euh, tu parles d'effets désagréables, donc c'est pas tellement quelque chose, de positif? non, non, mais je parlais de mon casque, Ah de pardon. m'entendre. Pardon, non, non, je parlais de m'entendre. Elle le sentait pas, elle la sentait pas cette bague-là. Et je Mmh. regarde ce que ça fait sur elle. D'accord. C'est un marquage, C'est aussi un mais un marquage dans marquage. le sens, pas un marquage comme dans le bas-ventre, qui est relié à des expériences, Comme des une expériences de bague, eh vie. ben, comme une bague en fait. Voilà, Tu sais oui, oui, quand on bague exactement. les oiseaux pour C'est les suivre, pour c'est les ça, exactement. ouais, d'accord, Créer un lien, voilà, c'est ça. carrément. Alors, Ouais, il y a 2 marquages en fait, il y en a un ouais, bas-ventre et un au niveau du doigt. Est-ce ouais. qu'ils ont la même provenance? Regarde si tu as l'information, si c'est le même être qui a fait ce marquage. De toute façon, ils vont Alors oui, et en l'occurrence, chronologiquement, la bague offerte a été offerte dans, je pense, l'entre-deux, dans un entre-deux, et ça a marqué le premier piège, on va dire. Et s'en est suivi, juste après, je crois, la vie avec les expériences, euh, le bas-ventre, là, et le marquage en tête oui, sur le dos de la tête. vie avait où elle était esclave sexuelle, Voilà, exactement. Et c'est autrement dit. Mmh, la d'accord. même origine, le même être derrière. Bon, eh bien, ça fait un sacré tableau là, hein? Un sacré tableau de choses qui encore agissent sur elle. Alors, avant de continuer, Thomas, j'aimerais que tu jettes un petit coup d'œil. Donc, elle a déjà fait un nettoyage lors d'une session auparavant. Regarde un petit peu s'il y a eu déjà des choses qui sont parties ou comment, ou des choses qui sont revenues. Regarde un petit peu. On fait un état des lieux par rapport à ça, s'il te plaît. Sa première réaction à elle, bon, c'est peut-être pas très optimiste, mais c'est peut-être juste réaliste, c'est de me comparer ta question à un livre où une page a été déchirée, D'accord. ce qui est bien, mais il reste d'autres pages du coup. Mais OK. là où ça me paraît péjoratif, c'est qu'il reste plein de pages. Je regarde à ma façon, je vois qu'il y a des choses comment dire, gommées, je dirais, enfin, D'accord. ont été réglées quoi. Pourquoi pas tout, sans jugement, mais Non, c'est sans euh, jugement. Je je regarde. précise quand même Oui, aussi, oui, hein. oui, bien sûr, moi aussi. C'est on observe, on est L'idée, en c'est pas de. Oui, observation. oui.
bien Et sûr. ça peut, je précise aussi pour que ce soit bien clair, ça peut dénoter une faille de la part de la personne, enfin pas de l'équipe, mais de la part Mmh. justement de Sophie. Et les failles, on sait très bien que les failles sont, elles sont recherchées par, les interférents, tout simplement. En l'occurrence, c'est à 5 enfin, ouais, à 50 le cas. Ça montrait 2 origines de pourquoi tout n'a pas été réglé la première fois. Oui, Il y a la première qu'il montrait, c'était, hem, alors je sais pas toujours qui c'est eux, mais eux, le ou les interférents qui ont comme réussi à se dévoiler qu'à moitié, je dirais, ou faire en sorte de cacher des choses pour pas que ça soit réglé. Une d'accord, sorte de plan B. J'ai du mal à comprendre, c'est un peu flou. Et l'autre responsable, dit comme ça, c'est un peu violent, mais l'autre raison, pardon, c'est et c'est ce que tu disais, elle me disait oui, c'est ces doutes, ces angoisses et ces peurs qui n'ont pas été pleinement, qui n'ont pas pleinement disparu. Elle me compare ça, bah, je pense la masse qu'il y a dans le ventre, à une sphère qui a beaucoup diminué, qui était prête à totalement disparaître, mais qui a grossi. Hem, Pourquoi ça a grossi d'un coup? Elle me dit que alors elle me dit: «Ça a été trop dur à gérer». Sans doute, je suppose, on va dire, psychologiquement parlant, d'oublier ou de tourner la page et en plus, et pas que, OK, en plus, les autres là sont, on va dire, revenus à la charge. Ça me dit en réactivant et en mmh, l'occurrence, d'accord, ça montre spécifiquement le I en bas du dos là, OK, et la gorge, une barre de plus. Par contre, d'accord, ce qui est étrange, c'est que le fait de mettre une barre de plus, ça a comme réactivé, je dirais, toutes les autres. Ça a comme réanimé la mémoire de toutes tous les autres implants, pardon, dans la gorge. OK, et du coup, je regardais la mémoire du bas-ventre de cette expérience et de la bague. Ça me dit que ça, justement, ça avait été comme caché, finement, qu'elle dit, au à l'autre groupe, de travail, je sais plus qui c'était, peu d'accord, importe. d'accord. Mmh mh. Et elle lui dit, et elle veut quand même rester positif, on va dire, et elle lui dit que faut pas qu'il faut bien qu'elle réalise que s'ils s'acharnent autant et s'ils sont autant pervers dans leur façon de faire, c'est qu'elle en vaut la peine de leur côté, mais qu'elle aussi, du coup, il faut qu'elle prenne conscience de, justement, ses capacités, qui elle est, et que ça l'aide, entre guillemets, comme ça peut, si je peux dire, à avoir davantage confiance en elle, justement. Elle dit: «On n'attaque pas», enfin, il, hein, quand elle dit on parle des interférents, ils attaquent pas des personnes, autant sans intérêt. Alors il dit ça, bon, c'est un peu brut, mais c'est fait exprès. Les personnes dont ils portent pas d'intérêt, qui sont pas intéressants, vibratoirement parlant, ils vont pas s'acharner autant. Ils auraient lâché l'affaire depuis longtemps sinon, qu'elle le dit. Donc c'est qu'elle en vaut la peine, c'est qu'elle a du potentiel, je dirais. Ça, faut que ça soit, admis en elle, pas qu'elle doute. Alors elle dit ça comme ça, hein, après c'est facile à OK, dire, mais voilà, elle dit ça plutôt blanc. OK. Bon, donc mais ça permet comme ça de mieux comprendre et d'aller plus loin, de toute façon. Alors, dans un premier temps, Thomas, j'aimerais que tu lui proposes, de se débarrasser, de faire le nettoyage de ses émotions, de cette boule émotionnelle-là, située au bas-ventre. Elle le fait, elle me fait alors elle le fait. Il y avait ce lien avec le «i» dans le dos là. Elle l'enlève, enfin elle le détache, c'est pas grave, enfin c'est pas un problème, Elle peut tout désactiver de toute façon, oui. et elle me disait que c'est pas la première fois qu'elle se nettoie, cette boule émotionnelle, mais qu'elle revient à cause, entre autres, a priori de, heu, aussi bien Du «i» dans le du dos. ouais, mental et du «i» dans le dos. Donc là, elle l'enlève et elle se Mmh. dit un truc du genre, de manière définitive cette fois, j'espère, et désactiver, elle dit: «OK», et je sais pas comment dire, elle se concentre. En tout cas, elle émet l'intention de tout mettre en, comment elle dit? Enfin, ça veut dire désactiver, en branle-bas ou je sais pas quoi. Ça désactive, ça désactive. Elle me OK. Oui, je regardais les conséquences sur les chakras, mais elle m'a dit en souriant un truc du genre, qu'il fallait pas que je m'attende à voir tout de suite ces chakras qui vont mieux, mais c'est désactivé. Elle me dit qu'elles sont C'est plus en paix déjà mmh, 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 mmh. pour D'accord. continuer.
D'ailleurs, tous les implants qu'elle a sur elle, elle peut tous les désactiver, hein. Comme ça permet d'agir déjà dans le subtil à certains niveaux. La gorge, elle le fait un par un, là, toutes les tiges, là, elle les désactive. La marque du bas-ventre, elle a plus de mal avec cette zone-là, à aller se confronter à cette zone-là. On va voir, Ali, oui, elle le fait, mais avec pas prudence, c'est pas le mot, mais plus de avec détachement, enfin, une recul, quoi. certaine Je sais pas comment attitude. dire. Oui, d'accord. Ouais, Ok, elle aime pas. d'accord. Alors, maintenant, donc, tout est en train un petit peu de se stabiliser. C'est J'aimerais que, léger. ouais, ouais, Pardon. qu'elle fasse venir tous les interférents, tous ceux qui sont, que tu as, dont tu as eu un aperçu flou pour l'instant, et qui soient là présents devant elle maintenant pour les figer, pour voir qui ils sont, bien sûr. Tout de suite, il y a eu, alors je dis un gros, mais ça veut dire un Draco qui a atterri, entre guillemets. Et quand elle dit figé, elle l'a mis tout de suite dans un glaçon. C'est vraiment un gros glaçon géant. Et il y en a Ah, d'autres. elle l'a gelé. Oui, 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 voilà, c'est ça. Elle a frisé, Qui quoi. est-ce qu'elle a gelé? C'est quoi? Le Draco, là. C'est un Euh, Draco, d'accord. oui, oui. Et il y en a deux Non, autres c'est parce que derrière. j'ai des micros par moment, Oui, moi aussi. donc Du coup. ça arrive. Oui, pardon. Mais deux autres, je regarde, qui sont du coup aussi gelés. Mais je ne les ai pas vus encore. C'est deux reptiles qui sont derrière. Ils ont l'air moins importants, mais ils sont là. Qu'ils le sont quand même. Mais clairement, le Draco, là, c'est aussi bien lui qui lui a donné la bague, enfin offert la bague, qui l'a marqué dans le bas-ventre. Et qui, directement ou indirectement, est à l'origine de, enfin de la gorge et du I, là. Ça, Le c'est propriétaire des implants, on va dire. oui, c'est le. C'est Oui, donc le chef. ouais, oui, 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 clairement, Donc, mm, mm. Donc un Draco de reptilien. oui. D'accord. Rien d'autre. Non, pas. Mhm. Bon, alors ça tombe bien maintenant. Quel est le rôle des reptiliens là? Il y en a un, il pense malgré lui au fait que son rôle, c'est de la. Je sais pas quel mot il utilise, chambouler, mais c'est bizarre. Dans son sommeil. Euh, c'est d'empêcher. En fait, il la voit un peu comme une machine qui se régénère la nuit. C'est dans sa façon de voir. Et son rôle, c'est justement mettre à mal cette machine pour pas qu'elle se régénère la nuit. Euh, concrètement, comment il fait? Il me dit qu'il vient, enfin il me dit, il pense qu'il vient la perturber, mais d'accord, mais comment? Il me dit qu'il joue avec son système. Alors, système, je sais pas quel mot mettre, mais il parle le cerveau, les ondes, on appelle ça, voilà, Neurologique, voilà, dans ce sens. Ouais, neurotransmetteur, tout ce que tu veux. ouais, 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 pour bousiller son sommeil. Elle nous l'a dit, je crois, quelle mémoire. Bousiller son sommeil. C'est son C'est pour idée. ça qu'elle Ouais. dort mal. Oui, oui, a priori. Alors, sa partie tech me dit à 80%, c'est à cause de lui. Oui. Le reste, il y a elle, il y a ses angoisses. Oui. Mais grande partie, c'est l'autre. Ok. Et lui, il est chargé enfin il est chargé à ça. L'autre qui se cache, je regarde, Pourquoi se cache-t-il, lui? il, du coup, ça me fait rire. Il a peur, à juste titre, que je lise dans son esprit, entre guillemets. Ça me fait rire ce qu'il dit comme ça Trop me fait. tard. Voilà. Pourquoi il est là, lui? Lui, il joue un rôle sur. J'ai du mal à cerner sur ses humeurs, ses pensées limitantes, pour être plus précis. Ses doutes, ses peurs. Mais aussi, ou alors c'est dans l'autre sens, je ne sais pas trop, sur son entourage. Il Et influence. oui, et en l'occurrence, ça lui a fait comme, ça lui est clair, entre guillemets. Elle me fait référence à son ami qui parle de l'imitation. Si elle lui a dit ça, son ami, c'est de la faute De l'autre, de qui l'autre. lui a soufflé ça dans la tête. C'est l'idée, exactement. Ouais. Et oui, Et en ils plus, il fait influencent en les sorte qu'elle pensées. elle l'entende et qu'elle ait peur, du coup, comme il nous l'a dit. Du coup, elle ne le fait pas. C'est un exemple, elle me dit, hein, mais c'est le plus parlant et qu'on connaît. Ok, bon, d'accord. Je ne crois pas qu'il fait autre chose. Je ne crois pas. Si, il rapporte les informations qu'il me dit. Enfin, qu'il me dit pas, mais qu'il pense.
Au Draco, là. OK, d'accord. Mais il agit pas sur elle sinon. D'accord, donc il agit, est-ce que le 2e reptilien là qui joue sur ses pensées, Thomas, Mmh. est-ce qu'il agit à travers les implants ou simplement, en direct? Bah, je me demandais justement et je crois que c'est en direct, en tout cas, pas avec les implants qu'on ait vus. Je regarde. OK. Ouais, regarde-le En comme fait, ça il y a on va cette prendre idée, toutes les infos. il c'est comme si qu'il avait un accès, Mmh. je vais dire ça comme ça, un peu comme l'autre au final. Les 2 là, ils ont un accès à alors ça me dit sa tête, mais il faut qu'on parle aussi bien cerveau que dans le subtil. Et d'où ils ont un accès, enfin je veux dire, est-ce qu'il y a un il y a pas Mmh. d'implant? Je crois pas. Non, non, c'est vraiment un accès, sans le mot accès. Ils ont accès à elle et ça me dit le Draco me dit en souriant: «Depuis longtemps». Mais il dit ça, bon, OK, mais ce qui est intéressant derrière, c'est qu'en effet, je sais pas, alors si, à travers des sévices dans sa vie là, ça a été fait pour, d'avoir accès en elle à elle, pour pouvoir la manipuler sans un plan, voilà, enfin, cette idée qu'elle ne s'appartient plus en quelque sorte. J'extrapole un peu, mais pas trop. Mmh. Et ça, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau qu'ils font ça les 2 là. C'est une habitude pour eux. D'accord, Depuis cette première vie, esclave sexuelle, clairement. OK. Ça Est-ce que c'est là que tout a commencé? Est-ce oui, là l'origine? alors l'origine, c'est l'entre-deux qui précède, où le Draco lui a offert cette bague. Je sais pas Alors comment il s'y est regarde, pris, mais si il tu veux l'a, bien y aller Thomas? ouais, il l'a piégé, je regarde. OK. Ça montre que, alors je dis elle, mais son essence, hein, son âme, dans l'entre-deux, elle s'est retrouvée face à de grands êtres blancs lumineux qui semblaient être comme des anges. Il y a un peu un côté, je pense que c'est la vie antérieure, elle devait être croyante ou il y a un peu un côté genre ange, hein, tu vois? C'était une vie donc où elle était croyante et c'est après C'est cette ça, vie-là donc qu'elle se retrouve ouais, dans cette après-vie? ouais. Mmh. Ils sont il y a en fait, il y a des colonnes, mais je pensais que c'était genre un château, mais non, c'est des êtres qui se présentent comme très grands. Il y en a 3. 3 êtres grands et lumineux, j'imagine? Oui, oui, c'est ça, qui se font passer pour voilà, OK. qui ça fait bien et elle arrive devant eux. C'est c'est la fausse lumière, je pense. Oui, 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 c'est clairement, il y a lui derrière, c'est sûr. Les 2 autres, je sais pas, c'est peut-être rien. Je crois que c'est rien, c'est juste pour l'image. C'est des, ouais, hologrammes, je sais pas comment on dit. D'accord. Et quand elle se présente Oui. devant eux, elle a l'impression que c'est un peu, dans son état d'esprit encore d'humaine, je dirais, c'est son jugement. Mais c'est pas dit négativement, hein, voilà, comme si tu passais devant les portes du paradis, tu t'es jugé, enfin, c'est un peu l'idée. Et donc elle est très respectueuse, elle a confiance, hein, elle a pas à aucun moment elle va se poser de questions, elle va douter. Et je vois ce qui se passe. Alors l'autre, alors le Draco qui ressemble à, on va dire, un ange, on va dire ça comme ça, heu, c'est pas tant qu'il va juger sa vie, mais il va lui dire un truc du genre que pour accéder, on va dire à l'autre côté, je sais pas quel mot il utilisait, pas le paradis, mais quelque chose de similaire, hem, il faut qu'elle accepte de, je crois que c'est dit comme ça assez brutalement, mais qu'elle donne sa vie ou sa prochaine vie à au groupe, disons. Je sais pas comment dire. Et Qu'elle se dévoue pour le groupe ou qu'elle ça se dédie au groupe en c'est fait, ça, c'est Mmh ça. mh. Et si elle accepte, enfin et la bague, D'accord. pardon, fait office de preuve d'acceptation. Et elle D'alliance. accepte. Voilà, voilà. C'est Elle se d'accord. marie au groupe, au paradis, on va dire ça comme ça pour exagérer. Et elle, Pour avoir donc c'est, ouais, ils lui font cette proposition quoi. Tu vas avoir cette vie-là si tu fais ça. ouais, surtout que cette vie-là, en l'occurrence, c'est pas incarné, hein, c'est ailleurs, sur le paradis, voilà, je dis ça. Oui, c'est le tu gagnes le Et paradis si tu fais ça tout voilà, simplement. Ouais, ouais, voilà, ouais. et elle l'accepte. Elle accepte. Il y a vraiment des croyances, de la vie antérieure qui sont assez Bah, tu sais, marquées. on voit bien ça dans les religions Heu, aussi, hein. C'est c'est un petit peu les mêmes chantages qu'on entend, hein, c'est ça, c'est ça. si tu dois pas faire ça et tu dois faire Mmh, ça et là tu pourras aller au paradis. c'est ça, c'est l'idée et elle accepte Mmh. cette bague-là, elle la met,
Alors, enfin, elle la met, D'accord. ouais, je veux dire d'elle-même, mais sa main est accompagnée. Et derrière, ça fait très cliché, mais il y a une très grande porte qui s'ouvre lentement et elle y va. Et elle me dit: «Derrière, c'est fini», sous-entendu, derrière, elle ne se souvient pas, elle d'aujourd'hui, j'entends. Et d'ailleurs, même à l'époque, elle passe de derrière, c'est comme une sorte de blackout. Et derrière, bien sûr, il y a pas le paradis ou je sais pas quoi. Ça montre une zone toute grise. Ça me dit, alors je cite, hein: «Salle d'attente». Elle est dans une salle d'attente, contrôlée Oui, par des interférents, en attente justement de se faire réincarner sur terre, malgré elle, dans une vie, manipulable qu'elle me dit. Et oui, déjà tout à l'heure, elle voulait donner l'information pour sa curiosité, enfin c'est les questions qu'elle avait. Hem, alors, depuis ce piège, elle a eu jusqu'à aujourd'hui 11 vies interférées et avant, elle a eu 117 vies. Alors bien sûr, au total? 117 avant, où elle n'était pas interférée, en tout cas pas Ah d'accord. pas dans ce schéma-là, là. Où après elle me dit: «Non, non, avant c'était OK». 117, alors bien sûr, je précise parce que c'est sur d'autres lignes de temps, voilà, peut-être des vies parallèles, mais c'est plus voilà, dans mon esprit quand je pose la question, c'est dans l'ordre chronologique qu'on envisage, sur sa ligne de temps à elle. OK, donc 128 en tout, quoi. C'est ça. D'accord. OK. OK. Et elle me renvoie à une autre de ces questions, en l'occurrence, à avant, ce qu'elle était avant, et autant ne donne pas de réponse nette, mais elle revient sur cette boule rouge qui représente sa force, pour résumer, et qui Oui. proviendrait, on va dire, ou qui s'est construite avant qu'elle s'incarne sur Terre. Elle me dit ça en souriant, c'est un point positif, forcément. Mmh. Mais Et d'accord, donc cette alors attends, on revient on est parti sur plein de choses. On revient d'abord sur, sur ce qui s'est passé, donc elle a accepté, elle a pris cette bague et donc ça en est suivi la vie où elle a été esclave sexuelle, c'est ça? Si je c'est ça, comprends bien la chronologie? oui. OK. Et donc au cours de cette vie, donc il y a eu des violences? Il y a des abus, enfin voilà. Ouais, OK, s'en est suivi donc le marquage, c'est ce que tu as vu? ouais. Et l'implant dans le bas du dos à l'arrière, c'est à ce moment-là aussi? Non, pas dans cette vie, ça me dit plus récent. Là, c'était juste le marquage alors? Il y en a eu pas que, il y a eu d'autres implants, Mmh et mh. je comprends que certains ont été enlevés lors de la première session, alors que pourtant, ils n'avaient pas eu accès à cette vie, a priori, je crois, de ce qu'elle m'a dit, et Ouais. d'autres ont été soit retirés par les interférents, soit enlevés dans d'autres circonstances, dans d'autres vies. Mmh Mais mh. c'est ce qui reste de cette première vie, c'est ce qui reste, c'est le marquage, et ça me dit que c'est le plus pour eux, hein, le plus important, que si des implants ont sauté, c'est pas grave. Ça se remet, il me dit. Il y en a d'autres, on en a Ça d'autres en se stock, ça se c'est comme ça. ils ont un magasin Mais d'implants. c'est ça. Mais le marquage, ça, c'est une forme particulière Le marquage, oui, pourquoi? d'interférence. Qu'est-ce que il quel est l'effet de ce marquage? Comment il fonctionne en fait? Il me fait comprendre, malgré lui, que ça Mmh. vient davantage impacter, alors sa vie Ah d'aujourd'hui, ouais. mais même les vies futures, parce que ça vient comme davantage, alors oui, si je comprends pourquoi. Parce que ça met en lumière, enfin ça met en lumière, ça fait rester en elle des mémoires d'expériences passées, donc qu'elle a vécues, donc ça lui appartient, plus qu'un implant qui sort de je sais pas d'où, du magasin comme tu dis. Donc en ce sens, c'est plus marquant pour elle, c'est plus fort, donc c'est plus intéressant pour eux. Et c'est tout en fait. C'est pour ça, en ce sens que c'est plus, et en plus, ah si, il y a quand même l'idée qu'il y a l'intention du Draco à travers ce Ce marquage? cercle-là, en Mmh mh. plus des expériences qu'elle a subies et dont elle porte la mémoire. C'est plus facile pour lui de naviguer, je vais dire ça comme ça, de vie en vie, en tant qu'interférent, à travers ce type de marquage, qu'en faisant autrement, en mettant des implants droite à gauche, et cetera. Ça, il y a plus d'emprise à travers ça. Mmh. C'est pour ça que pour lui, c'est le plus important, et D'accord, qu'il avait
voulu, et puis c'est pour ça que ça n'a pas été qu'il avait caché, et il me Mmh. fait comprendre, enfin, je vois bien à sa tête que, ça le frustre, le mot est léger, que là, du coup, c'est un peu le coup de l'oignon comme on dit des fois, hein. Une fois Les la couche couches est d'oignon. enlevée, Mmh. voilà, là maintenant on est à la deuxième et ça, maintenant ça se voit, quoi. En fait, le marquage, c'est, le signe, le symbole qu'elle lui appartient ou la marque qu'elle lui appartient. Donc Ouais, si elle se libère de cette marque, elle se libère de toute emprise qu'il pourrait avoir sur, d'autres, lignes de temps, sur sa ligne de temps ou ailleurs ou peu importe. C'est juste ça qui est le plus important pour lui d'ailleurs. mmh, mmh Alors il y mh. avait déjà alors attends, il y avait déjà la bague, c'est l'acceptation et Ouais, le marquage, c'est, je te possède en fait. c'est ça, Mmh. ouais. Bon, d'accord. Effectivement, ça semble important de cette marque, de faire disparaître cette marque à tout jamais, on va dire. Ça, c'est sûr. Bien. Est-ce qu'il y a quelque chose d'important lié aux mémoires donc d'abus sexuels, d'esclaves sexuels? Oui ou non? Regarde. Elle me dit que oui et non. Oui, dans le sens où les impacts aujourd'hui sont forts et dans d'autres vies antérieures, interférés ont été forts, les conséquences. Mais non, dans le sens où, encore une fois, elle me dit qu'elle veut pas mettre le nez dedans et elle dit que pour la partie consciente, il n'est pas nécessaire d'aller creuser ce qui a pu se passer dans D'accord. cette vie. C'est C'est pour pas ça que je pose la ça va question de pas d'accord, de oui, cette façon. Je veux dire que c'est pas nécessaire. ce qui est Mmh. important, c'est surtout l'impact physique que ça peut avoir sur elle aujourd'hui, pour comprendre certaines peut-être de ses réactions ou sur les chakras aussi. Tu sais, ça peut agir sur Oui, oui, l'ancrage, ça peut fiscalité. agir Mmh. sur tout un tas de choses. C'est ça qui est le plus important. Mmh mh. Hem, Ça me renvoie à un point qu'elle a évoqué tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi, parce qu'on est quand même dans la zone génitale, et cetera, des les cystites. Alors elle en a eu, mais il y a, en même temps, tomate comme ça, tu peux regarder, comme ça répondra à cette sa question. Pour elle déjà et pour, sa chatte qui peut-être, est en lien avec elle. Regarde s'il y a un lien justement, Là, concernant quelconque. elle, Ouais. elle me montre que c'est à la fois elle ne saura pas jauger, 50-50 a priori, à la fois des mémoires de troubles dans cette zone et à la fois elle aujourd'hui, le reflet de c'est quoi le mot? Angoisse, je crois. Le mal-être, mal-être, angoisse. Concernant son chat, elle, m'a tout de suite dit alors elle m'a dit: «Grande empathie» de la part du chat. Mmh. Grande empathie, mais pas que. Elle me montre aussi que son chat alors je sais pas comment dire parce que je saurais pas comment comparer, mais on va dire a un amour particulier pour elle, parce qu'ils sont liés, je vais regarder spécifiquement s'ils sont liés d'une manière ou Mmh d'une mh. autre. Mmh. Alors oui et non, oui dans le sens où comme elle l'a dit, comme elle le pense, c'est pas un hasard si elle est venue, s'ils se sont rencontrés et cetera. Heu, non, dans le sens où dans mon esprit, se connaître c'est d'avant, expérience passée, non, il y a pas de lien du passé, mais c'est plus un lien de résonance du présent, dans le présent. Et la volonté du chat, enfin la volonté, oui, on va dire ça comme ça, de C'était son de la chat, ouais, de l'accompagner, de de la lui donner de soulager aussi? l'amour, Mmh. hem, Ou pas? alors indirectement, à travers le bien-être qu'elle peut lui apporter, mais pas D'accord. soulager dans le sens lui prendre Je son prends, mal. quelque chose que tu Mmh. pourrais, Non, là, avoir, d'accord. ça c'est de l'empathie qui est malgré elle, je dirais malgré le chat. OK. C'est pas volontaire. D'accord. Elle a pas souhaité se mettre en difficulté, son Non, chat. non, 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 mais ça a quand OK. même eu cette conséquence, on Oui, peut dire. oui, oui, oui. Mmh. Comme un elle alors elle lui dit, mais comme un Ouais. trop plein d'amour qui fait que, voilà, tu prends les souffrances de l'autre. Oui, oui, Heu, bien sûr, bien sûr. mmh, Ouais. Le surplus, ça atterrit sur le chat par rapport à son empathie, bien sûr, et mmh. son amour. C'est bien ça. Bon, il y a donc un lien. Il y a Oui, donc un oui, lien. du présent, ouais. Ouais, d'accord. Bon, ça fait quand même c'est vrai que ça fait beaucoup. Heu, hem, donc j'aimerais maintenant que tu regardes donc, l'implant de la gorge, Thomas.
Il a été placé à un autre moment, dans une autre vie? Plusieurs, ouais, dans plusieurs expériences, à plusieurs moments. Ah, d'accord. Des fois, plusieurs rapports dans la même vie. Mais il y a eu au moins 2 vies antérieures où il y en a eu déjà. Et le fil rouge, on va dire, c'est toujours la alors c'était quoi le mot? C'était la limiter, il y avait un autre mot plus intéressant. La rendre autonome, pas autonome, indépendante. Non, Dépendante. excuse-moi, dépendante. Oui, c'est Oui. totalement l'opposé. La rendre dépendante. La Ouais. limiter, la rendre dépendante. Et elle m'a dit que ça va sur, heu, un grand champ de possibles. Et aujourd'hui, elle lui dit alors attention, hein, je cite, hein: «Les médicaments, c'est une dépendance». Mais elle lui dit: Dépendance aux c'est une médicaments, f d'accord. oui, mais c'est une fausse dépendance dans le sens où, pas tant au niveau de ressenti, hein, au niveau biologique, c'est une dépendance. Oui, Au niveau de l'intérêt d'en prendre, je cite, hein, je suis pas médecin. vas-y. Elle dit que c'est enfin, sous-entendu avec mes mots: «Ça lui sert à rien». On lui en donnait, elle en a pris. Elle me fait Ah, un point en lui disant que oui, elle a raison de penser que je sais plus qui elle a dit là, heu, il lui a donné de la merde alors qu'elle lui avait dit, qu'elle avait prévenu. C'était qu'il a été dirigé, oui, il ça était c'était sa remarque. influencé. Voilà, On s'en doutait quand même, hein? Ouais, par le OK. deuxième reptilien comme son ami quand elle l'a dit, Non, voilà, mais c'est fou, hein, c'est fou. voilà. Et le Heu, ouais, vas-y, continue, continue. non, je crois que c'était le la fin de la je vérifie. J'ai déjà oublié le début du coup. C'est pas grave. Je Oui, j la gorge, c'était l'idée de voilà, la rendre C'était la dépendante, gorge. voilà, la limiter. Ça veut Et dire aujourd'hui, c'était que cet exemple. Ça veut dire aussi que même si elle décide d'elle-même d'arrêter parce qu'elle sait que c'est nocif pour elle, en profondeur, elle peut pas. Elle ne peut pas. Elle a du mal. Exactement. Ah, Elle à cause de ça, oui, à exactement. cause de Elle ça. serait contre un elle serait face à un mur qu'elle dit. Et elle y arriverait peut-être, mais c'est comme si qu'elle rechuterait ou que des éléments de sa vie feraient Ça en la sorte fragilise. on lui donne d'autres médocs ou alors elle est poussée à reprendre ses médocs ou à reprendre plus de voilà. Le but, c'est que cet exemple de dépendance dans cette vie-là, c'est très marqué. Heu et elle lui dit à sa partie physique qu'il faut pas qu'elle s'en veuille. Que c'est pas de sa faute et que ça veut pas dire qu'elle est Tout à faible fait. Tout à et fait. qu'en plus, surtout, elle rejoint le point le plus important qu'elle nous a dit, c'est contrer, on va dire, enfin pas contrer, mais ça va avec sa possibilité ou sa difficulté de marcher et Ah, c'est le plus important pour elle, comme elle l'a dit en effet, donc faut pas qu'elle se sente, qu'elle sente coupable de quoi que ce soit. Au contraire, faut pas qu'elle donc sente coupable de quoi que ce soit. ils font en sorte donc de lui donner des médicaments qui sont comme des poisons pour elle, hein, sans aller plus loin dans le Mmh et de faire en sorte qu'elle continue à les prendre parce que l'impact de ces médicaments, ça agit surtout beaucoup au niveau du cerveau, au niveau d'un petit peu tout quoi, le Du système corps immunitaire, entièrement, du corps oui. entièrement. Oui, D'accord. aussi un système immunitaire a dit oui Mmh. et Les la douleurs, synthèse tout ce dont elle a oui, parlé, les oui. vertiges et les acouphènes, le mal de crâne au-dessus du crâne, c'est lié tout ça? Alors vertige acouphène, elle m'a dit oui, le mal de crâne, elle m'a comparé ça, enfin elle m'a relié ça avec l'information tout à l'heure de Oui? tous les implants, tous les chakras qui étaient comme comprimés. Celui-ci, c'est D'accord, sa façon de OK. le ressentir, celle-ci, Oui, c'était ça. Par contre, elle disait oui, j'allais dire, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais toute cette manipulation à travers les médicaments et sa santé fait que du coup, il y a un on va dire un mal-être, des angoisses, des peurs c'est qui ça. grandissent et qui du coup viennent, on va dire, un peu alimenter, les croyances, enfin les croyances, oui, les croyances limitantes de «J'en ai quand même un peu Et besoin, mais voilà». l'état dépressif parce que Oui, aussi. c'est comme tu dis, c'est le serpent qui se mord la Ouais. queue et donc c'est un enchaînement de choses qui, eux, les arrangent, en fait. Totalement. Bon, OK. On reviendra, dessus sur certaines choses donc ce que j'aimerais savoir maintenant, Thomas, c'est, ça leur sert à quoi, à eux? Qu'est-ce qu'ils font de tout ils en retirent quoi? De la maintenir dans cet état? Est-ce qu'ils récupèrent de l'énergie? Est-ce qu'ils veulent la freiner? Ça, on a bien compris. Carrément la bloquer, oui. Pardon. De leur point de vue, c'est une image, elle est en prison. C'est une image, hein. Ils l'emprisonnent, voilà.
il a limite, il la rend dépendante. Ok. Ils en retirent rien dans le sens où, alors si, les deux reptiliens se nourrissent pour eux de ces émotions, je suppose qu'elles peuvent dégager, mais c'est, on va dire, secondaire. Le premier objectif, pour aujourd'hui, actuellement, du Draco, c'est justement de la maintenir en prison. Et il y avait cette idée de, comment dire, je ne sais pas ce qu'il voit lui dans le futur, on va dire, mais est-ce aussi qu'il préparait quelque chose, ou plutôt qu'il fallait vraiment la limiter, parce qu'elle pourrait être davantage dangereuse pour eux dans un futur. Et le futur, en l'occurrence, c'est aussi bien proche de son incarnation actuelle que dans la suivante, si elle était libre. Il la voit vraiment comme un danger, mais sur le long terme. Alors, justement, tu sais très bien que s'il la voit comme un danger, moi je veux savoir quel danger elle le représente pour lui. Là c'est le vol de ces informations. De son point de vue à lui, au Draco, mais je pense que c'est le cas, son essence. Alors, dans son image à lui, il y a une sorte de hiérarchie des essences. Elle me dit, ça part éthérique, pour qu'elle comprenne mieux, qu'on pourrait y coller les étiquettes du genre archange, ange, tu vois, voilà. Mais il n'y a pas d'étiquette, mais on pourrait y mettre ces étiquettes-là. C'est pour la compréhension. Voilà. Et de son point de vue au Draco, elle, au niveau de cette hiérarchie, on va dire, des essences, elle est élevée, partie du top, on va dire, du haut de la pyramide. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Je regarde directement elle. Alors, là, je pense que c'est son essence qui me parle. Déjà, c'est masculin, ok, pour information. Et il, son essence, me fait comprendre que cette idée d'hierarchie, déjà, il n'aime pas, mais il C'est accepte clair. l'idée pour la compréhension que, ok, admettons. C'est la façon de voir du Draco aussi. Voilà, exactement. C'est pas la sienne, mais il explique l'idée que si en face il le voit comme ça, c'est de par ses expériences, ses nombreuses expériences par rapport à d'autres essences qui auraient moins d'expérience en quantité et alors il dit pas en qualité, mais bon, il y a un peu cette idée quand même en qualité. Il me dit que ça va avec. Oui, il me dit que c'est une erreur de séparer dans ce cas de figure quantité et qualité, parce que chaque expérience est bonne. C'est ce qu'il me dit. Euh, alors, il rajoute, parce qu'il veut bien que ça me gêne, dans le cadre où il n'est pas interféré. Ok, donc elle a eu dans le passé beaucoup d'expérience. Ok, et en ce sens, il dérange. Alors pourquoi il dérange? Oui, c'est pas que pour ça. Son essence me dit que, et ça répond à une de ses questions, il me dit le pourquoi de sa venue sur Terre, alors qu'il me montre. Il y a plein de trucs à la fois, c'est fou. Il me parle de conseils, il me montre des groupes, des vagues, comme certains l'appellent, d'âmes qui viennent, d'essences qui viennent s'incarner sur Terre. Donc elle a fait partie d'un groupe. Comme il dit d'essence, c'est quoi le rapport avec le conseil? Oui. Déjà, il y en a plusieurs des conseils, il me dit. Mmh. Il me dit, il ne faut pas se limiter à, je sais pas quoi d'ailleurs, enfin, à un conseil. Ok. En fait, il y a plein de trucs, mais à la fois, c'est fou, donc c'est pas Dis-lui ça. qu'il t'explique clairement. Ouais. Dans l'ordre, surtout, parce que c'est... Dans l'ordre, parce que si tu reçois trop d'informations d'un Ouais. coup, effectivement, c'est pas facile. Je sais ce que ça fait. Donc, voilà. Que ce soit Ok. filtré de manière Ouais, compréhensible pour toi. exactement. Du coup, il me reprend les choses calmement, il me dit Neptune, OK, incarnation avant la Terre. d'accord. Neptune, c'est un être incarné à ce moment-là dans un corps. Il me fait comprendre. Non, qu'on appelle ça? Et à la fois féminin et à la fois masculin. Bon, Androgyne? voilà, oui, ouais. OK. Hem, Couleur de peau bleu très pâle. Je crois que tu avais dit c'est toi, non? C'est avec toi qu'on a vu ça déjà, je crois, non? De Bon, quoi? peu importe. Je sais plus. Quelqu'un sur Neptune, un petit peu comme ça, avec couleur de peau. Enfin, j'ai déjà vu ça, Peut-être, peu je ne sais importe. pas. C'est pas grave. Forme humanoïde, couleur de peau bleu très clair. Bleu très clair. OK. Et donc oui. Attends, enfin je dis donc oui, mais en fait non. Alors je vais dire il, mais c'est elle, on c'est le corps d'androgyne là. D'ailleurs, il fait très jeune. Je sais pas si non, je pense qu'il vit très longtemps. Il fait jeune. Il est dans une pièce.
avec d'autres êtres comme lui. Je pense que C'est c'est là le conseil en question, parce qu'on c'est dirait ça, une sorte oui, de j'étais en train réunion. de j'avais la même info aussi, j'allais te Ouais, poser la question. c'est une réunion, c'est le conseil dont il me parlait, OK? Et Alors vas-y, continue. ils sont en train de parler de la Terre. Heu et ils sont pas tous d'accord sur le fait qu'il ne faut pas intervenir, que c'est une sorte d'ingérence, C'est ça, mais c'est penser positivement, hein, c'est voilà, c'est du respect, du OK? respect. C'est un point de vue, hein, OK? Tout Et d'autres simplement. dont elle, qui pensent que non, c'est à l'inverse un peu de comment dire? Fermer les yeux sur leurs problèmes, les humains, problématiques des humains et qu'elle accepte pas cette idée et elle est pas la seule. Et du coup, ça fait un peu, on va dire, voilà, de clan, ceux qui décident de laisser la terre aux terriens et les autres qui veulent aider. Alors, il y a pas de comment dire? Ça se conclut, on va dire, pacifiquement, il y a pas d'embrouille, mais du coup, juste Chacun ça a droit, divise. ouais, ça fait juste Voilà, des positions différentes. voilà, mais il y a pas de problème. Chacun enfin, ceux D'accord. qui sont contre aider la terre vont pas se braquer, il y a pas voilà. Juste, ça prend deux directions différentes, qu'elle nous dit. OK. Du coup, là, il y a un petit groupe, dont elle, qui, hem alors, elle me dit en souriant, qui part en croisade dans l'idée de, pas que sur sa planète, d'alerter d'autres êtres dans l'univers, je ne sais pas, dans l'espace, de la situation sur la Terre, heu, dans le but d'aller donner un coup de main, qu'elle dit en souriant, d'aider, en s'incarnant sur Terre. Heu, OK. C'est la seule façon, pour ne pas ingérer, de ne pas intervenir, de manière, non respectueuse, d'aller aider, c'est de s'incarner. C'est son idée. Ouais, mouais, c'est ça, il y a cette i oui, oui, elle estime que alors peut-être parce qu'elle peut pas faire autrement, mais en tout cas, elle pense que le Mmh meilleur mh. moyen et le Mmh mh. plus, comment dire? Efficace, Efficace, voilà. c'est d'aller, bah, «sur le terrain» entre guillemets, heu, D'accord. en s'incarnant. Oui, 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 je vérifiais, mais oui. OK et bon, ça montre pas forcément après la suite de sa vie, mais c'est le tour Mais qu'elle a quel fait. était ouais, attends, quels Oui. étaient justement avec cette volonté de désincarner, quels étaient les outils, qu'elle voulait mettre en place? Comment comptait-elle s'y prendre? Ça m'intéresse. Avec des aptitudes qu'elle ramène ou Elle me dit, je cite, hein, qu'elle estime que quiconque s'incarne sur terre, alors, librement, ont les mêmes outils. ouais, Ce qui différencie un être, voilà, de nôtre? une vie d'une autre, c'est ses motivations en s'incarnant sur terre. Elle, les D'accord, siennes étant portées vers, l'entraide, elle estime, elle sait qu'à travers des vies, alors non interférées bien sûr, vont se découler des expériences, des rencontres, des situations qui vont tendre à développer en elle, voilà, incarner, des capacités X ou Y. Mais elle avait pas quelque chose de précis en tête. d'accord. Une capacité spécifique ou d'autre, non. Et elle rajoute elle dit son souriant, enfin il dit son souriant, qu'il a parfaitement confiance en, hem, la capacité d'un être humain sur terre à s'épanouir, à se développer et à se développer du coup ses capacités à aider les autres. D'accord. Hem, Hypertexte, c'est en fait, il arrive avec un état d'esprit qui lui est suffisant et il me dit que c'est qui est suffisant pour tout le monde. Hem, une sorte de, conscience inconsciente qu'il me dit. OK. Volonté inconsciente plutôt pour être plus clair. OK. Mais il avait pas de tu sais, il me dit D'accord, il me tient mais sûr qu'il avait pas de cahier des charges, quoi. donc quel était le problème détecté par ce conseil, donc sur Terre? Quel était le ou les problèmes, principal ou po qui étaient Tout de suite détectés? tout de suite, ça me remet dans la scène, la pièce, Du la réunion. conseil? Ouais. Ouais et ça me montre un peu comme un hologramme en 3D là, la planète Terre et Mmh. je sais pas si c'est pour que ce soit plus simple, mais ça me montre des masses noires qui qui étaient déjà présentes et qui grandissent et en se grandissant, elles se regroupent et se font qu'une et ça finit par englober la Terre et ces masses noires, ça représente quoi concrètement? Enfin, j'ai bien compris, mais qui mettent ces mots et il me dit de manière très sérieuse, il me dit: «C'est la propagation du mal». Il a bien Mmh. conscience que mal, c'est connoté, mais justement, Faut bien voilà, faut mettre un mot et il oui. faut que ça soit clair.
ça se propage. Et il me montre que ce qu'il me montrait là, il me explique pardon, ce qu'il me montrait, c'est une sorte d'estimation de la propagation. Si personne ne fait rien, enfin, si l'humanité n'évolue pas. Donc, c'est là où lui, il estime qu'il faut apporter de l'aide pour éviter que ça se propage autant, pour diminuer la propagation, faire machine arrière, il me dit. Et après, à l'inverse, une fois que c'est neutre, on va dire, propager quelque chose de positif. Pour lui, il dit bien, D'accord. ça ne s'arrête pas juste à on arrête ou on met à zéro la propagation du mal. Il faut après, il y a une deuxième étape, on va dire. C'est propager le bien, pour parler très manière manichéenne. D'accord. D'accord. Et bon, comme on est hors ligne de temps quand tu es face à ce conseil, donc je pense qu'il a une vision peut-être de ces 128 vies incarnées sur Terre. En est-il satisfait? Il dit maintenant oui, parce qu'on fait le pont. Est-ce Oui, qu'il en est voilà. satisfait? Il dit alors, oui, il est frustré de voir dans quel état elle est, et dans quel état elle a été dans ces 11 dernières vies, là, 10, je ne sais plus. Mhm. Mais mis à part ça, oui, satisfaite. Et elle lui dit, ce que sa partenaire lui disait, et confirme qu'elle a vraiment du potentiel en elle. Et qu'il faut, il répète ce qui a déjà été dit, à savoir qu'il faut vraiment qu'elle sorte de schéma de pensée limitant envers elle, envers le monde, qu'elle dit de manière générale. Et elle dit, surtout actuellement, il dit surtout actuellement. Et il répond à une de ces questions que j'avais oubliées, enfin pas ces questions, mais ces questionnements, à savoir justement son ostéo, 3-12, j'ai peur d'aller le Oui, voir. j'allais poser des questions Et après, mais tu sais très bien, ça ouais, sera vu. il a pris la phrase qu'elle a prononcée, il l'a mis en bout, il fait ça, tu jettes ça, c'est une pensée limitante, Pensée qui limitante. n'a aucune, il lui dit, c'est quoi le mot? Aucune Conséquence, base oui. ou ça n'a pas de fondement, voilà, c'est une peur sans fondement. Et Oui, elle lui dit ce sont des attention, rumeurs qui circulent, des voilà, choses. Il y en a justement, tellement, de toute façon, qu'il faut vraiment voilà, faire le tri et c'est ce qu'il rester montre. centré. Oui, Voilà, c'est ce qu'il tout montre. à Il a fait. dit son fondement. Il m'a Tout à dit que fait. justement, les on dit, c'est pas des fondements. Mm. Et il dit, et il fait une fissure parce que, pardon, la propagation du mal, tel qu'il me l'a montré, il me dit, elle se situe là aussi, dans la propagation de peur, de rumeurs, de on dit. Euh, et il lui dit, C'est par ça. rapport à cette question, n'importe quelle question, il lui dit, regarde comment ça résonne en toi. Est-ce que l'information te limite? Si oui, elle dégage l'information. Il est même pas dans l'optique. Alors, c'est peut-être extrême, tel qu'il pense, mais parce qu'il est même pas dans l'idée où peut-être qu'en effet, c'est vrai. Non. Si l'information te limite dans tes mouvements, dans tes choix, surtout qu'il me fait remarquer qu'elle nous l'a dit, que son ostéo est très bien, qu'il l'a beaucoup aidé. Donc, pourquoi il reste limité à quelque chose qui n'a pas de fondement? C'est un exemple, il me dit, hein. Mais voilà. Tout Qu'est-ce à écoute fait. elle? C'est le plus important. Et pareil, il revient sur la méditation, sur il dit pareil pour la méditation. Il ça le choque, ça le choque pas, mais ça l'étonne encore plus qu'elle se limite à pas le faire pour une phrase. Alors Mm. forcément, c'est Mais la ce meilleure sont amie, des donc peurs, c'est lié aux peurs qui étaient oui, là, oui, les implants, etc. il faut tout De toute façon, on faire va. sauter, qu'il dit. Oui, 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 ça c'est clair qu'il faut tout faire sauter. Mais on va y revenir, bien sûr. De toute façon, déjà quand on le dit, eh bien, on sait déjà que c'est en cours que Oui, tout est ça en train de désamorce. sauter. Oui, ça Mmh. commence déjà à se dessiner, on va dire. Par contre, il y a une chose que je ne veux pas oublier. Tu sais, tu as parlé de cette vie d'avant. La vie d'avant, l'entrevie où elle s'est fait, où elle a signé l'accord. C'était une vie où tu as parlé, où elle était très croyante, où Mmh. il y a quelque chose comme une faille à mon avis. J'aimerais que tu vérifies, parce que le fait d'adhérer à une croyance, est-ce que c'était à travers une religion? Est-ce que c'était à travers, j'aimerais que tu jettes un petit coup d'œil là-dessus, Thomas. Ouais, tout de suite, quand tu as parlé de ça, il y a alors du coup, neptunien, je sais pas comment dire. Lui, le Heu, Neptunien. Allez, on va dire voilà, le Neptunien. Mais qui est il elle, bien sûr. oui, qui a acquiescé et a dit: «En effet, là, il y a un problème de, curseur», qu'il dit. Et quand tu as Voilà, complété ta phrase le ouais. problème, il est là, à mon avis Oui, aussi. oui, quand tu as connu ta phrase, il a acquiescé en me montrant que donc dans cette vie passée, où c'était une femme, il y avait, comment dire? Elle était spirituelle, mais le curseur a trop basculé dans le religieux. Hem, Ouais, voilà. Au point où et c'est là, en effet, le problème, je suppose, que le côté spirituel qui, on va dire, émanait d'elle, elle l'a comme déplacé dans le religieux qui n'était plus elle. Donc C'est elle a Dieu, déplacé c'est son pouvoir.
C'est exactement ça. Ça revient C'est ça. exactement à dire ça. Donc, en effet, là, c'est le curseur. Donc là, il sait qu'en effet, OK. là, il dit: «Tu as raison, il faut replacer le curseur au Allez, moins au c'est juste milieu» parti. C'est parti. C'est parti pour un tour de et curseur du coup, replacé, équilibré. Ça vient il, juste de là. et en l'occurrence, ça montre une scène, il me dit que c'est un exemple parmi d'autres, Mmh. où dans cette vie intérieure, elle, croyante, va rencontrer à présent des gens avec des croyances, mais d'autres horizons. Et ça va lui permettre, elle est de base, on va dire, j'allais dire intelligente, dans le sens où elle accepte les croyances des autres, mais elle n'avait pas rencontré forcément d'autres horizons spirituels. Et là, le fait de rencontrer, de parler, d'échanger avec des gens qui n'ont pas les mêmes croyances religieuses, mais au fond les mêmes croyances spirituelles, bah, ça va justement rétablir le curseur. Et elle me dit, enfin, il me dit que du coup, à présent, elle va rencontrer sur son chemin plusieurs personnes qui ont l'air de... C'est pas des personnes manipulées. C'est comme si c'est des personnes qu'elle, en tout cas lui, connaissait, ou il s'arrange, il demande des services pour que dans la vie, il y a des rencontres qui se fassent. Mmh. Et voilà, le curseur se rétablit de plus en plus vers le côté spirituel. Elle renie pas le religieux parce que elle me fait comprendre qu'elle a grandi avec, c'est aussi familial, donc il y a du respect. Mais dans sa tête, c'est plus spirituel que religieux. Et ça évite le piège après, avec la bague. C'est déjà rétabli, Camille, qui le dit. Mmh. D'accord. Bien. Donc là, c'est la source. C'était un petit peu la faille, Ouais, au final, la d'avoir source. basculé, Ouais. donc là, c'est bien maintenant, rétabli. L'équilibre, est rétabli. Donc maintenant, j'aimerais que tu reviennes avec elle pour vérifier son espace dans le présent, Thomas. Je la regarde, elle a plus la même attitude, je dirais. Elle est. Alors, déjà, elle me fait comprendre qu'elle se sent un peu comme essoufflée, mais c'est un bon essoufflement. Euh, et elle a plus la même attitude dans le sens où elle se tient plus dans la même position. Alors, j'entends pas physique, hein, mais de devoir aider du mieux qu'elle peut la partie physique. Elles sont soulagées, libérées. Oui, je veux dire libérées, voilà. Euh, et souriante. Elle me confirme ce que m'a montré Neptunien, comme quoi rétablir leur curseur, ça évite le piège et donc tout le reste. Disparaît. Tout, ouais, il n'y a plus de conséquences, à l'inverse. Pardon. Plus de marquage en bas du ventre, plus de I dans le dos, plus Tout rien à a la été gorge. annulé, tout a été Ouais, effacé, tout ce qu'ils avaient mis en place, ouais. d'accord, Et parfait. elle lui dit que. Alors, oui, il y a des chances qu'elle le ressente physiquement. Elle comparait son corps et ses énergies dans son corps comme, tu sais, la mer avec les vagues qui arrivent et qui repartent. Ça risque de Mmh. bouger. Ça va, en tout cas, subtilement, ça bouge, ça va bouger. D'accord. C'est positif. Il y a des chances qu'elle le ressente physiquement. En l'occurrence, surtout a priori, la nuit, où elle pourrait continuer, malgré l'absence de problème, à avoir des nuits, elle lui dit, un peu difficiles. Dans tous les cas, ce sera moins qu'avant, mais qu'elle ne s'étonne pas. Ça se rétablit. C'est le mouvement donc, énergétique lié Voilà, à ce qui oui. est fait. Mmh. Oui, elle dit en souriant le problème, elle dit en souriant, c'est qu'elle est sensible dans le sens, dans le bon sens du terme, cette fois-ci, à ses propres énergies, donc elle va le ressentir, d'autres ne le ressentiraient pas. Euh, donc, à l'inverse, qu'elle se dit, c'est bon signe, c'est que c'est en train de bouger, bon, ok, je me réveille dans la nuit, c'est pas agréable, mais c'est que c'est en train de s'arranger. Euh, Qu'est-ce qu'elle montrait d'autre? Oui, les chakras du bas, par rapport à l'enracinement, à l'ancrage, pardon, c'est pareil. Mmh. Elle lui dit, alors, elle me dit, c'est OK, c'est en train de se remettre, si je peux dire, en place. Et elle lui dit de prendre soin d'elle par rapport à ça, à l'enracinement. Mais de manière générale, en fait, prendre soin d'elle, ça va contribuer à l'enracinement, je n'avais pas compris. Donc, de prendre soin d'elle, de faire les choses qu'elle aime, de penser à elle. Elle lui dit en souriant, au point d'être égoïste, mais elle dit en souriant. Euh, et ensuite, elle aborde un autre sujet dans la foulée, à savoir celui des relations sociales, au sens large, amicales. Voilà, ça faisait partie des questions, des Et relations, oui, oui, générales, exact, et de la famille globalement? aussi, par Mmh. rapport oui. Hem, Elle lui dit, enfin, c'est une image, elle montre que, comme si c'était des atomes crochus, elle va reconnecter, enfin, elle va soit reconnecter,
je crois qu'elle parlait de son frère et sa sœur, je ne sais plus sa famille. Et sa Et elle va famille et faire puis la des... famille de son compagnon Oui, aussi. et elle va faire aussi des nouvelles connexions. Il y aura des connexions qui vont se faire ou se refaire. Mmh. Ça, c'est suite à elle, l'élévation, on va dire, vibratoire. Mmh. Ensuite, par contre, elle dit bien, ça dépend de le niveau vibratoire des gens en face. Soit la reconnexion va être minime, soit pleinement, voilà. Mais ça ne sera pas non plus, ça sera plus de son ressort. Elle, de son côté, ça sera OK. Elle lui dit, alors elle lui dit d'être à l'écoute, pas forcément que à elle, que sur elle-même, je crois pas. Non, elle parle justement de ses relations, d'être à l'écoute, pas tant justement des gens qui parlent, mais de ce qui se joue derrière d'un point de vue énergétique. Et d'être plus à l'écoute, ça veut dire aussi plus écouter ses, qu'on appelle ça, ses ressentis, ou c'est quoi le mot? Oui, c'est perception, enfin, c'est ressenti, oui. Ses ressentis, j'ai un autre mot, mais c'est un synonyme, c'est pas grave. OK. Mmh. Elle me dit, je leur ai demandé pourquoi faire, et elle me dit que ça va lui faire travailler indirectement, enfin inconsciemment plutôt, l'ouverture de son troisième œil. Et oui, pardon, et ça amène justement au mot que je cherchais, mais c'était pas le bon moment, à avoir des intuitions qui vont s'affiner sur des gens ou sur elle-même, sur la vie de tous les jours, de plus en plus claires. Et elle bascule à présent sur ses nuits. Donc à terme, ses nuits vont être plus calmes. Enfin, ça sera des vraies nuits. Heu, Elle dit en souriant, oui, physiquement, ça sera calme, mais par contre, dans le subtil, alors c'est elle que elle dit ça, c'est intéressant. Elle, sortira, enfin, elle se rappellera de ses sorties. Heu, Ah, alors, soit ça sera pris comme des rêves, voyage en fait. oui, voilà, oui, oui. Elle me dit comme tout le monde, mais elle dit elle s'en rappellera, et elle a l'air d'avoir une potentielle, on va dire, affinité spécifiquement avec ça. Je sais pas en quoi, si elle peut, contrôler ses sorties ou... Elle me dit une fois qu'elle est dedans, oui. Alors, sous-entendu, je suppose qu'on appelle ça les rêves lucides, hein, ça revient à dire ça. Elle me dit oui, mais elle me dit que rêve lucide, c'est un concept qui est limitant. Donc, Oui. on dégage. Ça veut Mais dire, pour l'image, qu'elle peut agir à travers son rêve aussi? oui, c'est Avec ça, à c'est ça. terme, ça veut dire, avec Ouais, l'entraînement, la prise de conscience, de savoir qu'elle peut agir dans un rêve qui est pas c'est réellement ça, un rêve en réalité. c'est ça. C'est pas tant le processus de sortir qui l'intéresse ou dont elle Mais sera, c'est pouvoir, mais agir c'est dedans. Mmh. dedans, exactement. Et elle disait, Et instinctivement, je lui demandais comment. Quand elle dit avec l'entraînement, je dis comment. Et elle lui a dit, hem, alors du coup, c'était quoi le mot? Lâcher, non, pas lâcher prise justement, ça changeait un peu, mais ça revenait à ça, hein. Ah, je sais lâcher plus. l'attente? Ah, j'ai plus le mot, et elle sourit. Je pense que c'est un signe de lâcher prise. D'accord. L'attente aussi, elle rebondit sur ce que tu as dit, pardon, j'ai pas fait attention. Et elle dit: «Oui, aussi, ça va avec». Lâcher l'attente et la volonté se fie à l'intention. Enfin, je te propose des choses, Mmh. hein, si c'est pour se rapprocher juste de la bonne formule. L'intention, c'est oui, et après, Oui, ben, tout oui. le reste, tu es confiant et tu sais que tu vas être dirigé, c'est du lâcher prise, hein, de toute façon, et de voilà. Oui, oui, oui. Elle OK. sourit, elle dit: «Elle verra». Mais c'est ça, hein. Oui, ça c'est bien, ça j'aime bien. Bon, est-ce que c'est en lien ce que tu dis, parce que ça je reprends un petit peu la liste pour pas oublier des trucs. La le fait, qu'elle rêve de vaisseaux. Regarde un petit peu, Déjà, tu qu'est-ce vas qu'elle regarder peut... cette image. Il y a, malgré toutes les interférences qu'il y avait, ses limitations physiques et cetera, elle était, malgré tout, on va dire, connectée avec, voilà, sa partie supérieure, et ces informations, enfin, c'est comme ça qu'elle appelle ça, hein, ces images, ces informations, Oui? arrivaient quand même à la partie consciente. Qu'est-ce qu'elles traduisent? Je lui demande. Elle me dit que c'est alors, pourquoi dire des mélanges? C'est pas péjoratif parce que c'est bizarre. Des mélanges entre des expériences passées hors terrestres qu'elle a eues, où il y avait dans son environnement des vaisseaux, c'était normal, et elle me dit, je cite, hein, heu, avec, je cite: «Le futur de l'humanité». Mais le mot mélange, il est bizarre parce que c'est pas comme si c'est son esprit qui mélangeait des choses de manière, Oui? illogique ou hasardeuse. Ça semble, à l'inverse, normal. Je comprends pas, mais je le dis comme je ne comprends pas, de mélanger les choses.
Alors, elle me dit, en souriant, pour que ce soit un peu plus clair, elle dit qu'on peut considérer que toute espèce humaine, enfin non, justement, toute espèce vivante, humaine ou extraterrestre, tende à quelque chose de commun d'un point de vue évolution matérielle, physique, spirituelle, qu'elle me dit. Ok. Donc ce mélange, c'en est pas vraiment un dans ce sens. Ok. Elle revient sur un détail qu'elle disait, les vaisseaux au début, elle les sentait mais elle les voyait pas. Ensuite, c'était de plus en plus gros. Elle lui dit, c'est parce qu'ils sont de plus en plus proches. Je crois qu'elle l'a dit aussi, je crois. Et est-ce que c'est Mmh. justement un doute? Oui, c'est lié, de ce qu'elle me dit, à notre futur. Euh, c'est pas tant des visions du futur, style médium ou je sais pas. C'est vraiment détaché de ça, enfin détaché, ouais, plus ou moins. C'est l'idée qu'au niveau de notre ligne de temps, bah, on Oui, s'en rapproche indéniablement de ce qu'elle me fait comprendre. Donc c'est normal qu'elle, ouais, elle les voit de plus en elle les plus. voit. Voilà, il y a cette idée. Est-ce que Mmh. c'est utile qu'elle voit ça? Je lui demande. Alors, elle sourit parce qu'elle comprend ce que je veux dire par là. Tel que je l'entends, non. Mais si c'est utile pour elle, au niveau de sa curiosité et au niveau de ses croyances, ça l'a construit, de considérer que ce qu'elle voit, c'est pas juste, de toute façon, elle le sentait, hein, mais que c'est pas juste voilà, un rêve ou de l'imagination. Hein, Non, hein. c'est pas que ça. Est-ce que Elle ça dit, oui, vas-y. elle finit par dire que dans ce genre de rêve aussi, même si c'est des mélanges, il y a quand même une part de réel à chaque fois. Elle peut agir, elle peut rentrer en rêve lucide, qu'on va dire, en pleine conscience, et parler avec des êtres qu'elle peut voir ou non, mais qu'elle peut ressentir. Elle Pourrait peut communiquer communiquer. avec, ceux Voilà, c'est qui ça. sont bien sûr bienveillants parce que il y a peu de Oui, d'ailleurs justement, ce sont des vaisseaux, de quel type qu'elle voit? Regarde. elle me dit que jusqu'à présent, ça pouvait être un peu de n'importe quel type parce que elle dit Ah, malheureusement, comme elle était interférée, elle faisait elle, pas le tri. elle captait aussi, on va dire, des vaisseaux ennemis, enfin, je sais De pas tout comment dire, genre. de Oui, toute beh, oui, on origine. est bien obligé Euh, de mais parler. oui, on va dire très. Mais à présent, elle lui dit qu'elle refera des rêves comme ça. Mais de par ses vibrations à elle, elle se captera uniquement des vaisseaux, on va dire, positifs qui vibrent positivement. Voilà. Donc, dans ces cas-là, dialoguer avec tel ou tel être, ça ne sera pas problématique. Non. D'accord, Et elle d'accord. dit, elle rajoute, hein, une fois de plus, elle dit, il ne faut pas qu'elle se limite à des croyances limitantes. Non, ça ne peut pas être dangereux. Voilà. C'est vraiment. Mais je crois que, Ah enfin, oui. je sais pas, je crois, c'est même sûr. Même quand elle nous parlait, ça a résonné comme ça déjà, comme quoi qu'elle se déconstruise toutes ces peurs, toutes ces, Toutes les voilà, croyances, toutes ces croyances limitantes. et ça répond je précise que ça répond à la dernière question que vous m'avez posée aussi. Sophie, en direct. Donc, je vais pas lui poser la question parce que là, il vient de le il vient de donner la réponse aussi. D'accord. Par rapport à justement attends, j'avais une question justement, par rapport à ces vaisseaux. Ça est-ce que ça signifie aussi que quelque part, ça, c'est une perception quand même particulière parce que les vaisseaux, on sait qu'ils sont situés sur un autre plan quelque part. Des fois, ils se montrent et la plupart du temps, ils sont plus ou moins invisibles. Donc, ça dénote une capacité qu'elle a. Tu as parlé tout à l'heure de l'ouverture du troisième œil. Là, c'était pas vraiment bien ouvert, Hum, mais elle les voyait quand même. Elle me dit que à travers ses rêves, Mhm. il y a plus de distinction d'un plan ou d'un autre. Par D'accord. contre, elle me dit, elle estime que notre humanité tend vers donc l'existence, l'utilisation de ce genre de vaisseau dans le physique. Mais après, on ne dit pas dans 100 ans ou dans 10 000 ans, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans ses rêves, il n'y a plus de différence. Elle peut voir sur n'importe quel point à la fois sans forcément distinguer. Elle dit qu'elle Oui. pourrait en affiner, qu'on appelle ça en affûtant ses sens, Oui. distinguer sur quel plan l'observe précisément. Mais ça serait très fin comme exercice, je dirais. Elle fait comprendre que ce serait C'est difficile. Mais... C'est de l'entraînement, elle peut s'entraîner et Oui, puis oui, oui. voir, pour affiner, aiguiser Ouais. justement ses facultés extrasensorielles, on va dire. Et elle lui dit par contre, faire ça dans ses rêves, hein, dans ses rêves lucides, faire ça, ça lui permettrait aussi d'affiner sa vue dans le physique pour justement voir des choses qui sont sur d'autres plans. Ça D'accord. perd.
ça pleine. Et oui, d'accord, très bien. C'est clairvoyance, pardon, c'est le mot que je cherchais. Ouais. Alors, Et vice-versa, elle dit vice-versa. très bien. Alors, elle demande comment traverser au mieux les moments actuels, c'est-à-dire les turbulences, les changements vibratoires. Alors, pour elle, c'est très anxiogène, enfin, c'était, parce que maintenant, on va parler quand même au passé. Alors Elle là, dit, tu peux t'adresser bien sûr à l'essence qui mais je fera crois qu'en fait, partie de ça. Depuis le début. ouais, Depuis un c'est un petit sens qui moment, c'est parle, le ouais, Neptunien, le oui, Neptunienne, en fait, qui répond. c'est ça, et que c'est, C'est oui, parfait. plus proche de son essence que la part Ça éthérique. tombe bien, j'ai encore une question à lui poser. Et quand tu as utilisé le mot, enfin, elle, qu'importe, le mot je suis en turbulence, tout de suite, elle a dit, pardon, c'est moi qui ai dit, comme dans une turbulence, comme dans un avion, une turbulence, ça passe. Tout n'est que passager, elle lui dit, tout fait, et là, Hmm. elle parle du purement concret, hein, des histoires qui peuvent, enfin, des histoires, des faits qui peuvent avoir sur Terre, à n'importe quel niveau, n'est que passager. Et il y a cette idée, comme tout à l'heure, de prendre du recul sur les faits et voir comment ça résonne en elle. C'est un fait. Alors, déjà, elle précise, pardon, je n'ai pas précisé, on est dans le cadre où les faits, de toute manière, la touchent pas directement. Les faits qui la touchent pas directement, qu'elle prenne du recul et qu'elle voit comment ça résonne en elle. Si ça la fait monter en fréquence, si c'est bon pour elle, elle reste connectée dessus. Si ça la met dans des doutes, dans des peurs, dans des angoisses à Fragilité, nouveau, oui. exactement, il y a juste, alors elle lui dit ça de manière très, et elle lui dit, il y a juste à fermer les yeux dessus. Alors c'est dit, ce sont ces mots, hein, mais je comprends l'idée un peu, voilà. C'est pas important pour elle, vu que ça la touche pas. Elle dit par contre, dans les faits qui la touchent elle spécifiquement, a dit déjà, il faut vérifier si vraiment ça la touche. Et elle reprend l'exemple de son ostéo. Mais dans les faits vraiment qui la touche véridiquement, si je puis dire, elle lui dit dans ces cas-là, tu reprends ton pouvoir et tu fais en sorte de changer les faits en question. Elle lui dit rien n'est, c'est quoi le mot? Immuable? Je crois que c'est Immuable. ça. Ouais, j'avais un doute sur la définition, mais c'est bon, c'est le mot qui a été dit. Mhm. Donc elle peut changer les choses quand c'est à sa portée, quand ça la touche elle. Par rapport à sa perception justement aussi des choses. Bien sûr, C'est oui. changer le regard aussi, tu sais, faire tourner Ouais, le ouais, regard pour exactement. avoir une autre vision. Oui. Bien sûr. Et alors oui, comme tu as précisé, en effet, elle confirme que tout ce qui est angoisse, doute, etc., là, on va dire ça. Et elle me dit un truc du genre, les compteurs sont remis à zéro. Mais, sous-entendu, à elle, elle lui dit de faire attention, de ne pas réalimenter ça, C'est ça. elle-même, hein, Ah toute oui, seule, de ne pas tomber dans des vieux schémas, on va dire. Euh, Ça va lui demander elle me fait comprendre que ça va lui demander un certain effort et du c'est ça, temps. bien sûr. Mais c'est pas insurmontable, elle lui dit, hein. Justement, elle veut éviter que chacune de mes phrases la pousse à se limiter. Elle dit non, c'est pas insurmontable, ça va se faire. Ça Il se faut fait. juste faire un certain effort de prise de conscience, voilà. Et lâcher prise à la fois, qu'elle lui dit. Ok, Mhm. c'est ok, c'est tout. D'accord. Donc, d'un point de vue du point de vue des relations, tout c'était lié, on a vu aux implants. Donc oui, il a déjà répondu, Sophie. Je réponds à une question qu'elle vient de me poser par rapport aux relations. La perception que les gens avaient d'elle était différente par rapport aux implants. Mais je le reprécise pour qu'elle soit Mhm. bien. Il faut juste pas réalimenter toutes ces questions. Les réponses, elles sont toutes là. Et plus de doute, plus de doute. On laisse les choses s'installer. Regarde, justement, par rapport à la partie neptunienne, un petit peu, tu sais, par rapport aux craintes ou aux doutes qui subsistent encore, s'il y a quelque chose à rajouter. Non, il répète ce qu'il disait juste avant, savoir que ce sera à elle de faire attention, disons, de travailler dans ce sens. Mais non, il n'a rien à rajouter de plus. Et ne pas écouter les pensées. Donc, un petit nettoyage du mental, peut-être, serait Oui. nécessaire. Je veux dire, très proche du physique, hein, c'est donc, elle peut mettre en place déjà ce petit nettoyage-là, même ce grand, pour que le mental soit, si c'est nécessaire, regarde avec elle. Là, tout de suite, c'est fait.
Elle, potentiellement, si elle en ressent le besoin, oui, mais Après, c'est il y a sous le temps, décalage et le moment, bien ouais, où sûr. ça va, bien sûr, Oui, arriver concrètement dans oui, son oui, oui. partie physique. Mais si à terme, moyen long Voilà, terme, c'est ce elle que en tu as dit. ressent le besoin, OK, mais ça parfait. sous-tend qu'il faut qu'elle s'écoute, mais sans Hein, qu'elle hein. s'écoute, mais sans doute, sans peur, sans: «Ah attention, non». C'est délicat, hein, j'entends que c'est façon nouvelle de vivre carrément, elle me dit, hein. Tout à De fait, il y a un s'écouter, changement d'appréhender les choses, de s'appréhender soi, d'où «l'effort» entre guillemets que ça va demander. de vigilance par Mais rapport et aux c'est ça, de pensées, la par vigilance, rapport à ce ouais. qui arrive. D'accord, Mmh. et aux croyants. Hop, ça va pas, je fais autre chose, je ferme les yeux dessus, c'est pas ça me concerne pas, c'est pas moi. Mmh. Hem, je pour finir Thomas, j'ai une question à poser à Sophie, la neptunienne, on va dire. Est-ce que, puisqu'il a quand même un accès sur la ligne de temps, sur, plusieurs peut-être lignes de temps, comment voit-il l'évolution donc, de ce qui se passe là en ce moment sur Terre? Sans entrer dans un détail précis, lui il s'en va, lui il reste, on s'en fiche. Globalement, est-ce que le virus, c'est-à-dire ce qu'il considérait comme, la propagation du mal, voilà, je vais la poser comme ça, c'est, comment est-ce qu'il voit ça maintenant? Est-ce qu'elle a été arrêtée? Et même, Non, heu, il dit à l'état actuel, pour nous là, elle est de plus en plus ralentie. Elle n'a d'accord, pas arrêté et il répète ce qu'il dit tout à l'heure, c'est qu'il ou pluriel, ils estiment qu'une fois arrêté, il faut maintenir l'arrêt avant de rétablir dans l'autre sens quelque chose de positif. Mais là, c'est en train de se ralentir. Il n'est alors 2 choses, il me dit qu'il n'est pas capable de nous donner un ordre de temps, enfin une échelle de non, temps, pardon. j'ai pas posé Heu, cette question non oui, plus, oui, tu vois? Non parce que ça plus. m'a traversé l'esprit. Ouais. Par contre, il me dit, parce que ça m'a aussi traversé l'esprit, Mmh. il me rejoint, je ne sais plus dans quel contexte, oui, de ses rêves, pardon, que l'existence physique, sur le type de temps, de vaisseaux, et cetera. Il me dit en souriant que, potentiellement, ça pourrait arriver plus vite qu'on peut l'imaginer. Mais tant mieux. Heu, Parce qu'il y a des personnes puissantes. Alors, heu, je ne sais pas si c'est moi, mais je le dis quand même. Quand il me parlait de ça juste avant, je pensais à il y avait les idées de comment il s'appelle? Elon Musk, qui me traverse l'esprit. Je ne sais pas si c'est moi ou si c'est lui, j'ai l'impression de les 2. Mais donc, en tout cas, il parle de personnes qui sont puissantes d'un point de vue, qui pèsent Déjà vivante financièrement. sur Terre, dans le en l'oc Elon Musk, c'est son cas, hein. Il te cite lui comme exemple, sur Terre, il y a des gens Oui, qui ont réussi, qui réussissent et qui qui ont agissent, de manière puissante, on va dire. qui ont les idées et les moyens de les mettre en œuvre et des idées novatrices, c'est le terme? Oui, pour faire avancer les choses. D'accord. Heu et il va y avoir de plus en plus de personnes comme ça, qui sont puissants financièrement parlant, mais qui sont détachés d'une certaine matrice qui me dit, je cite, et qui permettent de tirer au final, il dit bien au final, hein, peut-être pas de sa vie à lui, mais il va mettre les briques, on va dire, pour Poser amener des briques, l'humanité, c'est d'accord. ça, pour C'est au une c'est final ça amener l'humanité vers quelque chose d'accord. de différent. Ce sont des nouvelles structures donc C'est d'accord. ça. Plus, Mmh. d'accord, il y a ces personnes-là, plus les consciences qui s'éveillent aussi, qui les posent, Ça va ces avec. structures. Ouais, OK. ouais, il me dit que ça va, c'est C'est lié un en effet. ensemble de choses. Eh bah, Et oui, c'est il dit lié, qu'il faut que forcément. ça soit lié parce qu'il Bah, me dit qu'il y a des gens sinon comme lui qui pensent, demain, mais que l'humanité n'est pas capable d'imaginer, des vaisseaux et cetera. Enfin, ça va bloquer. bah, oui, c'est Là, clair. ça va de concert, qu'il dit. D'accord, ça c'est intéressant ce point-là que tu viens de souligner, parce que ça permet justement, d'aller plus loin dans la vision et d'ouverture, tout simplement. OK, bien. Donc, beh, je le remercie. Enfin, puisqu'il a répondu de cette façon à ma question, donc c'est parfait. Concernant, Sophie, est-ce qu'il y a un message, autre chose à lui dire, important? Et il lui dit, enfin, elle se dit elle-même du repos et elle précise aussi bien physique que mental. Repose l'esprit, c'est dit détendu, hein, sous-entendu, on se prend pas la tête, on laisse, elle parle de quelques jours. À la limite, plus y penser, pas réécouter la session, vraiment
prendre un gros recul sur tout ça, sur ces problématiques Oui. multi parce que quand c'est physique, mais pendant elle en l'occurrence, elle dit 4 jours, 3-4 jours, mais je crois qu'elle reste sur 4 jours. Vraiment pendant 4 jours qu'elle cherche Qu'elle se pas déconnecte d'un petit peu tout pour totalement, être voilà, tout, tranquille, ça pour y être compris, hein, voilà, d'accord, exactement. Et après elle reviendra tourner petit à vers elle-même. petit, Ouais, elle réécoutera ou elle repensera la session petit à petit, morceau par morceau et ça se reconstruira proprement, qu'elle dit. d'accord. Elle a repris. OK. Bah, c'est bien, c'est très bon conseil aussi. OK, bien alors, Thomas, tu fais un dernier scanner, on va dire, a final, s'il te plaît? Elle me souriait, elle me faisait comprendre que tout était OK et en effet, je vois rien de négatif. Très bien. Alors, C'est OK. parfait. On va lui dire au revoir et on la remercie, Thomas. Merci. Et toi, tu reviens maintenant. Il est temps pour toi de rentrer. Rentrer à la maison. Ça me fait penser à Haïti, mais mais ça, c'est pas la même maison. Quoique.